hors des ténèbres, sauvé par le pèlerin gris, à la tête d'une armée flamboyante et homme au grand cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de Théoden, le seigneur de Rohan. Théoden était le seul fils de Thengel, et devint roi après la mort de son père en 2980 du Troisième Âge. Théoden parlait le sindarin et le langage commun, plutôt que le rohirric, car il était né au Gondor et y avait passé sa jeunesse. Théoden aimait par-dessus tout le monde sa sœur Théodwyn. Après sa mort et celle de son mari Éomund, il adopta ses enfants, Éomer et Éowyn, comme s'ils étaient les siens. Il eut lui-même un fils, Théodred, dont la mère, Elfhild, mourut en couche. Et oui, la jeunesse de Théoden est quelque chose d'assez sombre, je suis désolé. En 3014, toutefois, la santé de Théoden commença à se dégrader. Elle est peut-être due à des causes naturelles, il avait 66 ans, ou peut-être la chute aura été induite ou favorisée par des poisons subtils administrés par Grima. Grima, ou langue de serpent comme l'appelaient la plupart des autres gens de la marche, était secrètement au service de Saruman le Blanc, qui désirait s'approprier le Rohan. À l'approche de la guerre, Théoden est de plus en plus induit en erreur par son conseiller principal, Grima. Dans les dernières années précédant la guerre de l'anneau, Théoden laissa son pouvoir lui échapper totalement et Grima devint de plus en plus puissant dans la marche. Le Rohan fut à nouveau troublé par les orques et les hommes du pays de Dain qui opéraient sous la volonté de Saruman, gouvernant depuis l'Isengard. Sur ordre de Grima, Éomer avait été arrêté et emprisonné après sa tentative de détruire les orques qui avaient traversé le Rohan. Voyez comme Théoden n'a plus aucune volonté à ce moment. Lorsque Gandalf et Aragorn apparurent devant lui, le magicien guérit le roi. Théoden libéra ensuite son neveu Éomer et prit son épée Erugrim pour conduire les cavaliers du Rohan au gué de la rivière Isen, où son fils unique Théodred venait d'être tué par les forces de Saruman lors de la première bataille des gués de l'Isen. Le neveu de Théoden, Éomer, toujours, est alors devenu son héritier légitime. Les forces de Rohan avançaient vers les gués de l'Isen pour défier Saruman et détruire la puissance de l'Isengard. Mais en chemin, ils apprirent que la frontière fut perdue, alors l'armée se retira dans le gouffre de Helm. Après cela, le roi fut connu sous le nom de Théoden Ednew, le renouvelé, car il s'était libéré du joug de Saruman pour revenir guider son peuple vers la gloire. La bataille du gouffre de Helm, je vais pas vous la détailler, dans le film elle est très stylée. Mais après la bataille par contre, il se rendit à Isengard. Là il rencontra pour la première fois Merry et Pippin. Il échangea avec eux quelques mots courtois. Il promit ensuite aux deux hobbits qu'il pourrait s'asseoir à ses côtés à son château de Méduseld et lui conter les exploits de leurs ancêtres, ainsi que des histoires de Tobold de Sonnecor et de ses connaissances en herbe. En Isengard, il assista aussi à la déchéance de Saruman. Sur le chemin du retour vers le Rohan, ils s'arrêtèrent au gouffre de Helm, où le roi remarqua que le hobbit, maintenant solitaire de leur compagnie, Meriadoc Brandebouc, ne se sentait pas à sa place, et il lui proposa alors de l'accompagner pour le reste du voyage. Le hobbit fut ravi, car il se sentait inutile parmi les cavaliers de Rohan, et il offrit alors à Théoden son épée au service du Rohan. Aragorn quitta la compagnie des Rohirrim pour Dunaro, et Théoden et les cavaliers prirent un chemin plus sûr vers Edoras. Près des collines extérieures du Rohan, Théoden rejeta l'idée d'Éomer de ne pas aller à la guerre, prétextant ne plus vouloir entendre les conseils de Grima, et avec les cavaliers restants, il se rendit à Dunaro où son peuple trouva refuge. Après avoir retrouvé Éowyn à Dunaro, et pendant son repos, un Gondorien nommé Irgon est entré dans sa tente apportant la flèche rouge de Denethor. Théoden répondit que 6000 cavaliers atteindraient Minas Tirith dans la semaine. En effet, ils partirent le lendemain matin, si on peut appeler ça un matin parce que le grand assombrissement, tout ça. Avant de partir, il ordonna à son écuyer, Merry, de rester à Edoras. Croyez-vous qu'il le fit, Merry? Bien sûr que non. Mais bref, en route vers Minas Tirith.
Les forces de Théoden ont été alertées qu'une armée d'orques était retranchée sur la route en direction de la Norien. Un chef des Woz, un peuple d'hommes sauvages, nommé Ganburigan, proposa de mener les Rohirrim par des chemins secrets à travers la forêt de Druadan, afin qu'ils puissent éviter les orques. En empruntant la route oubliée de la vallée Fardière, les cavaliers du Rohan purent ainsi rejoindre les champs de Pelennor sans être détectés par les orques. À la grande consternation du roi, ils trouvèrent Irgon mort et comprirent que les Gondoriens n'étaient pas au courant de leur arrivée et de la grande chevauchée des Rohirrim. Minas Tirith était en train d'être détruite. Théoden fut momentanément revigoré par un grand éclair de lumière blanche jaillissant de la ville. Il ordonna alors de charger, alors que les ténèbres s'estompaient. Il a mené les Rohirrim au secours du Gondor lors de la bataille des champs de Pelennor. Dans cette bataille, il a défié le Serpent Noir, chef des Haradrim, et l'a tué, lui et son porte-étendard. Porte-étendard qu'il fendit d'un seul coup d'épée, taillant ample et porteur. Le seigneur des Nazgûl l'a alors attaqué. Il a été mortellement blessé lorsque son cheval Nivacrin est tombé sur lui après avoir été effrayé par la bête immonde du Nazgûl, brisant ainsi plusieurs os au roi. Le roi fut immédiatement vengé par Éowyn et Merry qui avaient tous deux fait la guerre en secret. Il se dit satisfait de sa mort sur le champ de bataille car il avait abattu le serpent noir des Haradrim. La dernière personne à qui il parla fut Merry. Il tendit la main en direction de la bannière de Rohan qui flottait à sa proximité, puis en direction des Homers, combattant sur le champ de bataille, le désignant ainsi à Merry comme le nouveau roi. Les derniers mots de Théoden furent des excuses, car le roi ne pourra jamais honorer sa promesse, qui était, comme je l'ai dit, de parler d'ancêtres avec les hobbits et d'herbes. Il dit alors à Merry de penser à lui quand il fumera sa pipe chez lui dans le nord. Le corps de Théoden le renommé est resté dans les lieux saints de Minas Tirith, tandis que Nivacrin a été enterré là où ils sont tombés. Son neveu Éomer lui succéda comme roi du Rohan. En juillet, après la chute de Sauron, il retourna à Minas Tirith et ramena le corps de Théoden à Edoras. Le 10 août, les funérailles de Théoden eurent lieu à Edoras avec la plus grande suite qu'un roi de Rohan ait pu voir depuis la création de Méduseld. Gléowine composa d'ailleurs un poème pour lui et tous les autres rois de la lignée d'Éorl. Voici l'histoire de Théoden, de l'ombre à la gloire, dans laquelle il mena son peuple sur les derniers jours. Ah, j'y pense, mais je vais activer tout bientôt, ou en même temps que cette vidéo si possible, les rémunérations directes via YouTube. En 2 mots, ça fonctionne comme un abonnement Twitch. Vous avez le choix entre 3 et 10 euros, je pourrais en mettre d'autres si vous voulez, si vous me demandez. Des plus chers, des moins chers, enfin voilà. Tout ça c'est mensuel, et en contrepartie, vous aurez des emojis spéciaux et quelques autres trucs que je vous laisse découvrir sur les formules et tout ça, enfin, c'est assez simple. Mais je vous cacherai pas que ces abonnements, ils existeront surtout pour ceux qui désirent m'aider sans changer de plateforme et faire un don en passant par Utip. Pour ceux qui ne s'abonneront pas en version payante, ne vous inquiétez pas, ça change absolument rien. Et c'est pour ça que j'aime assez l'idée. Vous pouvez continuer à regarder les vidéos, vous y aurez accès en même temps que tout le monde et tout. La seule différence, c'est que ceux qui auront payé 3 ou 10 euros, ils auront accès à des emojis et 2-3 autres trucs comme j'ai dit avant. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous laisse le partager, liker et commenter s'il vous a plu, parce que c'est le plus important si vous voulez que je sois un peu plus connu. Et je vous dis à bientôt au Terre du Milieu. Ciao!